Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics pour la Ligue des Champions pour le mercredi 14 avril. Nous n'avons pas de résultats, je vous avais rien proposé pour le lundi. N'oubliez pas, donc on a ce soir Chelsea, Porto, Paris Saint-Germain, Bayern. Je vais vous mettre en commentaire, j'ai différentes informations. Je vais vous parler en deux mots de ce que j'ai récolté comme information. Il y a des belles confirmations. Je vais prendre d'ailleurs, donc c'est l'avant-match futé du mercredi 14. Donc je vais vous donner tout de suite quelques petites informations avant de passer au prono. Et puis je vais montrer à Nathan Nicolas au niveau du logiciel ce qui peut être fait au niveau des rendements. Bon, j'ai réalisé une vidéo par rapport à ce logiciel qui est présent sur la chaîne. Vous allez trouver ça dans Paris Sportif Tout Savoir. Et il y a une vidéo qui s'appelle Placement financier, Paris Sportif Investir. Méthode et technique pour parier en investisseur pour les rendements. Donc voilà, c'est cette vidéo là, je fais toute une démonstration, mais je vais vous montrer en fin de vidéo les tableaux avec les rendements. Bon, en même temps, je suis sur la chaîne, n'oubliez pas, vous avez, pour ceux qui auraient pas encore visionné la vidéo prono d'aujourd'hui du mardi 13 qui est présente sur la chaîne. Ok, donc voilà, ici juste là, voilà. Allez, c'est parti, je vais vous donner quelques petites informations, mais je vous mettrai les liens pour les articles. Alors, il y a des bonnes nouvelles pour aujourd'hui, donc j'ai repris classiquement, vous savez, moi je travaille avec le bloc-notes. Donc côté Bayern et Paris Saint-Germain, en fait, bon, il est confirmé que Marquinhos sera absent. Verratti est dans le groupe, mais il sera certainement sur le banc au moins pour commencer. Donc ça, bon, ce sont quand même des nouvelles intéressantes. Florenzi aussi est apte. Donc voilà. Par contre, côté Paris, Icardi n'est pas présent dans le groupe. Donc voilà, c'est à peu près confirmé. Je vais vous mettre les articles dans les liens et les articles. Côté Bayern, Roca et Gnabry, toujours Covid-19. Alors bon, l'information date d'aujourd'hui. Donc je pense qu'ils ne feront pas partie du groupe. Il confirme, Lewandowski n'a pas repris l'entraînement lundi, donc il ne sera pas dans le groupe. Et Tolisso, Douglas Costa, Niklas Süle sont toujours blessés, donc ils sont absents. De Covid, donc ça fait encore beaucoup. Bon, à part ça, il y a quand même des bonnes nouvelles. Goretzka et Hernandez seraient présents dans le groupe. Donc je vais vous mettre l'article de toute façon si vous voulez les regarder. Par contre, Zizou avance en costaud. Il a balancé le groupe carrément sur... déjà ça date d'hier. Donc voilà, il est sûr de lui. Il a balancé son groupe. Ce qui a des bonnes nouvelles, c'est que Valverde est dans le groupe, alors qu'il était incertain. Donc Varane est effectivement Covid. Hazard est absent du groupe. Apparemment ça va quand même mieux, mais il préfère prendre aucun risque. Donc voilà, c'est assez conforme. Je vais vous mettre le lien aussi dans les commentaires des deux vidéos. Bon, je vous ai trouvé un petit récapitulatif, mais du coup il date d'hier, donc il n'est plus à jour. Donc allez, on va passer directement. Je vais vous donner toutes ces informations là, vous pourrez lire tranquillement. Je vais vous donner toutes ces informations là en commentaire. Allez, on commence tout de suite, parce que ça va être quand même assez dense. Et en seconde partie, donc pour Nathan Nicolas, je montrerai un petit peu les rendements. Si vous voulez profiter, si c'est pour votre usage personnel, si c'est pas pour communiquer ou vendre ou faire quoi que ce soit, effectivement, on pourrait faire des captures d'écran. Je vais vous montrer un petit peu sur les championnats, un petit peu les rendements au niveau 1 et 2, over-under, c'est très intéressant. C'est une autre façon de parier. Donc le premier match est Liverpool-Real de Madrid. D'ailleurs, il y a de très grosses cotes, j'ai oublié de le dire, il y a de la grosse. Vous allez voir ce que moi je prévois de parier. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Je vous ai fait le face-à-face, on va quand même regarder ça. Donc voilà, au niveau de Liverpool, bon, il y a quand même du mieux depuis 3 matchs, ça revient, mais par contre, voilà, ils ont perdu énormément de points, ça me semble mieux.
Bon, vraisemblablement, moi, la grosse faiblesse, c'est la défense, c'est pas l'animation offensive, même si des fois ils sont un peu muets. Mais voilà, je pense que Van Dijk, c'est le patron de la défense et il a manqué, il manque cruellement. C'est une saison blanche pour Liverpool, hein. Et puis le Real, franchement, moi, c'est une des meilleures équipes, hein, que je vois, hein. Ils viennent de faire, comme je vous ai dit, un autre match de Ligue des Champions, hein, contre le Barça, hein. Ils ont gagné en costaud, hein, 2-1. C'était pas un match facile et là ils rattaquent encore un match. Moi franchement, si je les vois pas en finale, je serais franchement déçu. Alors voyons voir quand même les données. Liverpool 48%, ils gagnent à 48%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 29%, ils font des over plus de 2,5 buts à 51%, des under à 48%, un rapport négatif de moins 17%. Bah oui, là c'est évident puisque avec tous ces défaites. Pour ce qui est du Real, ils gagnent à 66%, match nul à 20%, ils perdent à 13%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 43%, des under à 56% et un rapport positif de plus 19%. Voyons voir les diagrammes qui vient. Donc Liverpool est en gris, bon vraisemblablement, ce qui me semble pas très représentatif pourtant, mais bon, un avantage quand même au niveau défensif. C'est pas vraiment ce qu'on a vu quand même au match aller. C'est à l'extérieur, c'est du pareil au même pour les deux. À domicile, mais là on est à l'extérieur, un avantage au Real. Offensivement, un avantage au Real, et sur les 6 derniers matchs, un avantage quand même assez conséquent au niveau du Real. C'est vraiment ce que je vois. Donc voyons voir, c'est assez conforme en fait. Voyons voir les effectifs. Donc Liverpool, bon, je vous rappelle, hein, le match aller 3-1 pour le Real à domicile. Bon, c'est dommage qu'ils aient pris ce but, mais bon, je pense qu'ils sont quand même capables de bien faire aussi à l'extérieur. C'est pas un avantage ou un désavantage. Bon, j'ai vu dans la presse, là, ils parlaient de peut-être supprimer l'avantage du but à l'extérieur. Bah oui, le Bayern est en difficulté, donc maintenant il faut annuler les buts à l'extérieur. C'est n'importe quoi. Bon, je pense que c'est du journalisme, hein, voilà. On va pas discuter plus que ça. Donc au niveau effectif, donc un joueur incertain. Donc au niveau Liverpool, ils sont complètement muets. Je n'ai pas pu glaner d'autres informations ce matin au niveau de la presse et autres. Donc il faudra voir quand même la feuille de match, que je vous mettrai le lien sur Twitter. Abonnez-vous sur Twitter. Et puis il y a 6 joueurs blessés absents, bon, dont Van Dijk, hein, maintenant c'est une saison blanche pour lui. Et puis quand même un défenseur quand même assez important, Matip, qui est toujours absent. Un dispositif tactique probable en 4-3-3. Pour ce qui est du Real de Madrid, donc maintenant on a confirmation que Valverde est présent. Je vais vous donner le lien, hein, pour le groupe. Eden Hazard sera maintenant, c'est confirmé, absent, donc ça va beaucoup mieux. Je pense qu'il sera apte pour les prochains matchs. Je pense qu'ils vont lui donner du temps de jeu au niveau de la Liga, et je pense qu'il veut le préserver pour la suite, Zidane. Donc ça sert à rien de le griller, de le faire revenir pour un match comme ça, et puis en fin de compte de le regriller, de le blesser. Côté absent aussi, question de Corona Circus, Varane, donc ça c'est confirmé. Sergio Ramos aussi ne sera pas là. Cavaral, et aussi ce qui est très gênant quand même en milieu de terrain, Vasquez qui sera absent. Bon, pour moi, attention, il y a quand même 3 joueurs clés absents. Pour moi, c'est synonyme de contre-performance. Un match nul est une contre-performance. En même temps, je voudrais qu'en Ligue de Champions, il n'y a pas beaucoup de matchs nuls. Là, il faut vraiment que Liverpool, ça soit toute voile dehors. Alors, soit effectivement, ils arrivent à bien marquer et de gagner ce match, mais à ce petit jeu ils vont devoir ouvrir, et je pense que le Real avec Benzegol pourrait profiter aussi de contres assez rapides. On l'a vu, hein, ça va très vite après. Donc à ce petit jeu là, moi je vois pas vraiment de match nul. Je pense que Liverpool va être certainement très offensif, mais le Real pourrait bien profiter justement des espaces aussi. Donc c'est du double piège en fait, hein. Et je pense que le Real va marquer aussi à l'extérieur, donc ça va être très difficile pour Liverpool, surtout que quand même leur faiblesse pour moi c'est quand même la défense. Donc voilà.
Donc le groupe sera certainement en 4-3-3, donc une belle équipe hein, du Real. Pour moi, je vous dis, hein, il mérite complètement d'aller beaucoup plus loin. Alors, voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc, c'est du pur Ligue des Champions. Hein. Liverpool est invaincu dans 13 des 16 derniers matchs de Ligue des Champions. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 6 derniers matchs à domicile de Liverpool en Ligue des Champions. La moyenne de buts concédés par Liverpool est de 0,50 pour ces matchs de Ligue des Champions à domicile. Donc, c'est quand même un petit peu mieux à domicile. Hein. Le Real de Madrid est sur une réussite contre Liverpool qui consiste à 4 victoires en Ligue des Champions. Ça j'avais omis. Le Real de Madrid est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs de Ligue des Champions et il y a eu moins 2,5 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions du Real. Donc les deux, vous voyez, très peu de buts, du moins 2,5 buts. Voyons voir les probabilités. Donc le BTS, les deux équipes marquent non à 52%. Donc là il y a une divergence. Les books nous disent oui et puis ils nous massacrent la cote. Moi je pense qu'effectivement il y aura quand même des buts. Assurément le Real va marquer. Et Liverpool ne peuvent pas faire autrement que voilà, de jouer le coup à fond. Il faut, c'est à eux hein, de prendre le match à leur compte et d'y aller à fond. Entre guillemets, j'espère pour eux qu'ils puissent marquer parce que sinon ça sera quand même la honte. Pour ce qui est des probabilités over-under, on nous donne le over plus 2,5 buts à 57%, et là c'est un petit peu dommage, la cote est un peu massacrée, 1,48 c'est pas value. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 25% pour la victoire de Liverpool, 31% pour le match nul, 44% pour la victoire du Real. Effectivement, je vois plutôt le 2, effectivement aussi le score 2-1. Moi je pense au moins le Real capable de marquer. Le 1-1, je n'y crois pas. Bon, peut-être qu'on va assister quand même à un match très fermé du Real, sachant qu'il y a des absences en défense. Ils vont jouer peut-être plus bas et jouer les contres, hein, mais je pense que c'est pas forcément la bonne méthode. Et puis, je pense qu'il faut prendre le match comme si on est à 0-0 et comme ils ont très bien fait en première mi-temps. Voilà, faire mal tout de suite à l'adversaire. Jeu rapide. Liverpool, c'est un petit diesel aussi. Hein. Ils ont du mal toujours à commencer leur match. Et voilà, ils se mettent toujours eux-mêmes en difficulté. Mais si le Real est déjà capable d'en mettre 2 rapidement, ça serait formidable. Et je pense un petit peu ce scénario, au moins un but très vite à la mi-temps, et puis après Liverpool va courir après le score, et ça peut finir sur un contre à 2-1, ça me semble assez logique en fait. Donc c'est un peu le scénario que je vois. Les cotes somme toute sont intéressantes, sauf que c'est quand même exagéré. Là, c'est un manque de respect. Je ne vois pas le Liverpool favori sur ce match-là. Ils doivent gagner, certes, mais est-ce qu'ils ont montré quelque chose qui puisse prouver qu'ils puissent gagner? Leur dernier match, je suis pas revenu. Voilà, leur dernier match contre Aston Villa, ils ont emporté le match. Je crois même que c'est sur les arrêts de jeu. C'est vraiment toute fin de match, quoi. C'est pas voilà, c'est pas de la Ligue des Champions ça, hein, donc non ils sont prenables. Je pense que là c'est injustifié, c'est irrespectueux. Donc dans ce cas-là, moi je vois pas de match nul et qu'est-ce que je vous propose? Eh ben de la très grosse cote. Moi je vois la victoire du Real. Vous voyez bien, Zidane il est sûr de lui, il a déjà balancé son groupe depuis hier. Bon, il sait qu'il a des absents au niveau défense. Bon, ils vont pallier à ça, peut-être que même du plus petit score de gagner 1-0, mais je les vois gagner. Je les vois gagner, il n'y a pas de raison. Alors pour ceux qui seraient un peu frileux, qui verraient aussi le Real ne pas perdre, vous pouvez faire le 2 rembourser Sienne. La cote équivalente est à 2,70. Ou alors le double chance qui nous donnerait, si vous voyez que le Real ne va pas perdre, le double chance N2. Si vous le faites avec 2 paris simples comme ça, avec une répartition judicieuse, vous voyez que la calculatrice, hein, linka.us/calcu, et faites avec la calculatrice gagné futé, vous allez pouvoir faire une cote équivalente à 1,89, ce qui est vraiment pas mal, puisque les books nous proposent 1,78. Il y a quand même une énorme différence. Hein. Donc voilà pour ce match. Donc je vous répète, la grosse cote, la voilà, la grosse cote, le Real de Madrid gagnant à 3,60. Et oui. Allez, le match suivant, Dortmund-Manchester City. Donc le match aller, City l'avait emporté 2-1. Et voilà, ils ont
encaissé un but à l'extérieur. Donc c'est peut-être ce qui peut changer beaucoup de choses. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, au niveau de Dortmund, ce qui est un peu gênant pour moi, c'est pas des équipes que je vous propose. Parce que voilà, ça manque de régularité, hein. Je vous rappelle, il faut l'enjeu, la régularité et puis la forme. Et là, ça alterne trop. Pour moi, c'est pas trop intéressant et c'est risqué. Attention, Man City viennent de se faire attraper par Leeds. Donc voilà, ils ont quand même les pieds qui tremblent. Voilà, sur les 5 derniers matchs, il y a quand même 2 défaites. Bon, voilà, un très bon niveau de Manchester United qu'on va retrouver en Ligue Europa demain. Après-demain, pardon. Et donc voilà, attention, hein, il y a des petits signes. Moi, je sais pas, j'ai beaucoup de mal sur cette équipe-là. On va voir les statistiques, on va voir un petit peu tout ce que je vais vous dire. Mais j'ai beaucoup de mal. Je pense que vraiment, ça va être un match très incertain, très indécis. Ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je vous donne quand même quelques petites données. Dortmund gagne à 50%, ils font match nul à 14%, ils perdent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 75%, des under à 25%, un rendement négatif de moins 20%. Pour ce qui est de City, ils gagnent à 71%, match nul à 15%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 43%, des under à 56%, un rapport négatif de moins 1,28%. Je vous répète encore, voilà, vous allez gagner avec des cotes misérables. Et lorsque ça va perdre, c'est irrattrapable. Donc voilà, encore un exemple. Hein. Donc voyons voir le diagramme de Kivia. Alors Hongrie Dortmund, qui semble quand même assez bien équilibré, mais on voit bien très clairement Manchester est au-dessus par rapport aux dernières performances, par rapport à l'offensive, par rapport au niveau de la défense à domicile et à l'extérieur sur les 6 derniers matchs. Donc attention quand même. Donc au niveau effectif, on a 5 joueurs absents côté Dortmund, de blessés. Malgré tout, on a quand même un groupe assez conforme en 4-3-3. Je pense qu'il y a quand même de quoi bien faire. Côté City, à nouveau, hein, bon, ça les a pénalisés après, à peu près toute la saison. Sergio Aguero qui est absent. Et puis Laporte en défense qui est aussi absent. Mais pour moi... c'est quand même une doublure, donc la feuille de match reste assez conforme et une belle équipe en 4-3-3, donc à voir. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc Dortmund comptabilise aucune défaite dans ses 8 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions. Dortmund est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue des Champions. Dortmund a concédé une moyenne de 0,75 buts dans leur match à domicile en Champions League. Le Manchester City n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs en Ligue des Champions. City est invaincu dans 17 des 18 derniers matchs en Ligue des Champions. Voyons voir les probabilités. Il nous donne le BTS. Les deux équipes marquent oui à 55%. Et là, les cotes sont un peu trop faibles. Pour le over-under, c'est pareil. C'est le over à 57%. Mais là aussi, la cote est un petit peu faible. Les probabilités 1-2. Alors là, étonnamment, et effectivement, c'est tellement indécis que voilà, Dortmund est à 25%, match nul à 42%, alors que je vous dis aussi qu'il y a très peu de matchs nuls en Ligue des Champions, mais ça risque peut-être de se neutraliser quand même. Je pense que Chelsea, s'il passe, ça sera pas grand-chose, ça va être vraiment chaud, et Chelsea à 33%, le N, le 1-1, j'aurais peut-être même le 2-2, parce que je pense qu'on va assister à un match complètement débridé. Dortmund doit tout lâcher. Donc on risque d'avoir les 10, 15, 20 dernières minutes complètement débridées. Peut-être à la mi-temps un 1-1 ou 0-0 et puis complètement débridé après. Et là, ça va être la porte ouverte au but. Qu'est-ce que je vois? J'ai beaucoup de mal en fait parce que je pensais jouer, comme je vous écris là, le BTS ou le over. Le problème, c'est que les cotes ne sont pas value et ils sont un peu massacrés. Et après, c'est vraiment, ce match me semble vraiment indécis au niveau 1 et 2. Moi, je trouve que City est un peu surcoté. Là, c'est aussi irrespectueux. Ils n'ont pas fait quand même un match extraordinaire au match aller. Donc, j'aurais vraiment peur qu'ils se fassent au moins accrocher, peut-être un match nul. Bon, il passerait quand même, mais attention. Donc bon, ce que je vous propose, c'est inscrivez-vous sur Twitter. Si je vois quelque chose à un moment donné dans le match, je ferai un petit tweet du style quelle est la première équipe qui marque ou quelle est la seconde équipe à marquer.
peut-être le score final ou des choses comme ça. Je verrai selon le mouvement venu. C'est pas certain, hein, des fois et en plus certains d'entre vous, vous êtes un petit peu trop chaud. Faut pas ripper, faut pas jouer plus que d'habitude. Donc voilà. Bon, sur ce match-là, je vais m'abstenir complètement. Je préfère, vous voyez, mettre une pièce sur le Real, même si c'est une belle cote et je peux peut-être me planter. Que de là je vois, c'est pas que je vois rien, c'est que ça va se jouer à rien et peut-être une certaine neutralité le match nul, mais le sécuriser comment, c'est difficile, sécuriser avec le 1, sécuriser avec le 2, ça me semble trop improbable. Over-under, on a vu que c'était pas value, je préfère m'abstenir et si je vois quelque chose, je fais quelque chose en live. Ok, donc voilà pour cette partie. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. Et là, je vais montrer donc à Nicolas un petit peu au niveau des rendements, ce qui peut être fait. Donc en même temps, je vous laisse découvrir un petit peu le logiciel. Donc vous voyez, hein, il m'est possible de faire des projections. Souvent c'est 7 jours avant, mais on a les cotes aussi à peu près 2 à 3 jours avant, ce qui me permet aussi d'utiliser aussi un petit peu toutes les données et d'exploiter un petit peu et de préparer les matchs. Après, il faut toujours voir la feuille de match, hein, et les absences, c'est trop important. Ça, c'est que pure statistique. Contrairement à beaucoup en me disant, pour peut-être me vexer, qu'il n'y a pas que les statistiques. Non, je ne regarde pas que les statistiques. Je vous donne beaucoup d'éléments. Donc voilà, par exemple, on va prendre la Ligue 2, je vais vous passer un petit peu au crible. Là, le premier match, c'est Ligue 2, on va faire le 8-to-8, mais ce qui m'intéresse, c'est le tableau. Vous voyez pas l'icône, il y a un tableau, il y a un icône table, donc c'est le tableau. Donc on va regarder le tableau, et dans le tableau, donc vous voyez, en même temps, ça vous permet de découvrir, il y a beaucoup de données. Vous avez le yield. Et là, il est possible en fait par exemple pour la Ligue 2, de dire quelle est l'équipe. Je devais vous faire des vidéos tous les mois, de vous donner, je le ferai peut-être à l'année prochaine, tous les mois de vous donner pour l'ensemble des championnats, quelle est la meilleure équipe à suivre à domicile, le match nul et les oppositions. Donc là, vous voyez bien, 29% de rendement sur Toulouse. Donc ça veut dire quoi? À domicile, si vous avez mis la même pièce sur Toulouse, et vous aurez gagné un rendement de 29%. Alors le rendement est par rapport aussi à la cote, hein. Ne me dites pas que vous avez 29% des paris 1 qui sont passés, c'est pas ça du tout. Vous mettez la même mise sur la victoire de Toulouse à domicile et vous avez un rendement de 29%. Voyons voir l'équipe. 49% pour Guingamp pour le match nul. Et vraiment, l'équipe à jouer contre eux, c'est Châteauroux à 39%. Le over est à 43%. Pour Chambly, c'est Chambly qui a le meilleur rendement. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a 43% des matchs où ils ont fait des overs. Non, non, c'est le rendement par rapport à la cote, hein. Comprenez bien ça. Le under, c'est le Havre avec 25%. Donc vous avez compris le concept. Bon, l'idéal, c'est quand même vous avez quand même un prix quand même extraordinaire, hein. Ce logiciel, je vous ai déjà dit plusieurs fois, hein, pour moi, il coûte 1 millier d'euros. Il y a beaucoup d'informations, on peut exploiter énormément de choses. Voyons voir rapidement la Bundesliga. Donc la meilleure équipe à domicile est Francfort, effectivement c'est une équipe en forme. Le match nul, c'est Berlin, l'Union de Berlin à 81% de rendement. Donc voilà, ils doivent réaliser énormément de matchs nuls et vous aurez eu un rendement de 81%, c'est énorme, hein. C'est notre façon de jouer, c'est si vous n'avez pas le temps de faire vos pronostics, si vous n'avez pas le temps de suivre un tipster, et puis voilà, vous déterminez quelques matchs. À l'extérieur, c'est Dortmund à 85%. C'est énorme. Le over à 14% pour Offenheim. Le under, c'est Brême à 36%. Là, c'est un bon bonus que je vous donne là, hein. Mais franchement, si vous gagnez un petit peu d'argent à acheter le logiciel, c'est vraiment vous n'allez pas le regretter, il y a énormément de données. Pour donc la Bundesliga à domicile, la meilleure équipe, pas la Bundesliga, en première ligue, Leicester à 58%, le match nul c'est Brighton à 32%, et à l'extérieur c'est Liverpool, le over à 19% pour West Ham, le under à 51% pour City. Allez, je vais vous passer les autres rapidement. La Ligue 1, ça va intéresser tout le monde, hein. Vous êtes beaucoup plus à jouer la Ligue 1 apparemment.
Donc pour la Ligue 1, à domicile, Metz à 37%, le match nul pour Reims à 39% de rendement, et le Paris Saint-Germain à l'extérieur à 95% de rendement, le over 31% de rendement pour Bordeaux, le under 17% de rendement pour Dijon. Voyons voir encore, allez, la première ligue on l'a fait, la Serie A. Donc en Serie A, c'est Spezia à domicile, un rendement de 39%, pour le match nul Torino à 61%, à l'extérieur Napoli à 42%, le over plus 2,5, le over c'est Spezia avec 33%, le under c'est Cagliari avec 37%, et je pense qu'on a fait le tour, donc c'est un très bon logiciel, hein. Alors voilà, un bon petit bonus pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas, pour le logiciel, vous avez les liens en descriptif et en commentaire. Je vous rappelle, hein, c'est vous tapez linka.us/stat avec un S à la fin, et vous aurez la page de vente jusqu'au 31 mai, dernier carat. Après, ce sont les abonnements, et actuellement, c'est déjà les abonnements en fait, hein. C'est juste parce que vous me suivez sur la chaîne et le site Gaming Futé. Donc voilà, bon match, et à demain pour la prochaine vidéo. Merci.